La bête des champs, comment ne pas la bousiller? Ah, la moissonneuse-batteuse. Ce mastodonte d'acier, roi incontesté des champs de blé, d'orge et... Bon, vous avez compris, c'est un peu comme la Bugatti Chiron de l'agriculture. Impressionnante, puissante, mais si vous ne savez pas la manier, vous risquez surtout de vous retrouver avec un champ de blé aplati et une facture de réparation salée. Aujourd'hui, on va parler optimisation. On vous donne 5 astuces pour optimiser son utilisation et maximiser votre rendement. C'est parti! Le réglage des paramètres. La Bible de la moissonneuse. Premier commandement, mes amis, et pas des moindres, le réglage des paramètres. Imaginez un instant, vous êtes au volant d'une Ferrari, prêt à dévorer l'asphalte. Vous allez utiliser les mêmes réglages pour une course sur circuit et pour une balade dominicale en ville? Non. Eh bien, pour la moissonneuse, c'est la même chose. Vitesse d'avancement, hauteur de coupe, vitesse du batteur. Chaque culture a ses exigences, ses petites manies. Prenez le blé, par exemple. Lui, il aime bien quand ça bastonne, alors on met le batteur à fond. Le maïs, par contre, c'est un peu plus fragile. On y va mollo sur la vitesse, sinon, c'est le carnage assuré. Notez vos réglages préférés pour chaque culture. Ça vous évitera de devoir tout refaire à chaque fois, et vous gagnerez un temps précieux. L'entretien. Chouchoutez votre bête d'acier. Passons maintenant à la deuxième règle d'or, celle que beaucoup d'entre vous négligentent l'entretien. Je sais, nettoyer et graisser une moissonneuse-batteuse, ce n'est pas aussi glamour que de cirer une Aston Martin. Mais croyez-moi, une machine bien entretenue, c'est une machine qui vous le rendra au centuple. Alors, après chaque utilisation, on prend ses outils et on s'y met. On nettoie les grilles, on vérifie les courroies, on graisse les pièces mobiles. Des couteaux bien aiguisés, c'est la garantie d'une coupe nette et précise. Et puis, une fois par an, offrez-lui un petit spa. Vidange, filtre, graissage complet. Bref, la totale. Parce qu'une panne, en pleine saison de récolte, ça peut vite tourner au cauchemar. Attaquons maintenant un sujet qui fâche, la vitesse d'avancement. Trop vite, et vous risquez de laisser la moitié de votre récolte sur le champ. Trop lent, et vous allez passer votre vie dans la cabine, à regarder pousser les blés. Le secret, c'est de trouver le juste milieu, l'équilibre parfait entre vitesse et efficacité. Si votre moissonneuse est équipée de capteurs de rendement, utilisez-les. Ces petites merveilles vous permettent d'ajuster votre vitesse en conséquence. Si vous n'avez pas de capteur, faites des essais sur une petite zone, en variant la vitesse et observez les pertes de grains. Une fois que vous avez trouvé le bon rythme, notez-le précieusement et essayez de le maintenir tout au long de la récolte. Parlons maintenant d'un sujet qui me donne des sueurs froides, les pertes de grains. Parce que oui, mes amis, chaque grain qui tombe au sol, c'est de l'argent qui s'envole. Alors, on ouvre l'œil et on surveille ça de près. Le meilleur moyen de détecter les pertes excessives, c'est encore de descendre de votre piédestal climatisé et d'aller faire un petit tour derrière la machine. Observez attentivement le sol. Y a-t-il beaucoup de grains qui traînent? Si oui, c'est mauvais signe. La première chose à faire, c'est de vérifier les réglages du batteur et de la séparation. Si le batteur tourne trop vite, il risque de broyer le grain au lieu de le séparer de la paille. Si la séparation n'est pas optimale, des grains risquent de s'échapper avec la paille. Ajustez les réglages jusqu'à trouver le bon compromis. Et enfin, parlons un peu technologie. Car oui, mes amis, l'agriculture aussi a droit à sa révolution numérique. Fini le temps où l'on conduisait sa moissonneuse à l'instinct, en se fiant uniquement à son expérience et à la météo. Aujourd'hui, place au GPS, aux capteurs de rendement et au système de cartographie. Ces outils dernier cri vous permettent de suivre en temps réel la qualité de votre récolte, d'identifier les zones à problème et d'optimiser vos rendements. Alors bien sûr, ces technologies ont un coût. Mais croyez-moi, c'est un investissement rentable sur le long terme. En optimisant vos rendements et en réduisant vos pertes, vous rentabiliserez rapidement votre investissement. Voilà, mes chers amis agriculteurs, vous savez tout. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour transformer votre moissonneuse-batteuse en une véritable machine de guerre, capable d'affronter les moissons les plus coriaces. Alors, n'oubliez pas, réglez vos paramètres avec soin, entretenez votre machine comme votre voiture de sport préférée, trouvez le bon rythme de croisière, traquez les pertes de grains comme si c'était des billets de banque. Et n'ayez pas peur d'utiliser la technologie à votre avantage. Et surtout, n'oubliez pas de vous amuser.
Parce qu'au fond, la récolte, c'est aussi un moment de plaisir et de satisfaction. Allez, au boulot, et que la force de la moissonneuse-batteuse soit avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de conseils agricoles. En appliquant ces conseils, vous gagnerez en efficacité, réduirez les pertes et prolongerez la durée de vie de votre machine.